Je m'appelle Gabou, j'ai une MX5 depuis novembre 2020 et j'ai fait quelques petites erreurs quand j'ai acheté ma voiture. C'était mon premier achat ever, donc c'est quand même un assez bon premier achat. J'ai eu quelques surprises, donc je vais vous aider à éviter ce genre de bêtises pour pouvoir partir avec une voiture qui est directement saine, en bon état et pas se prendre une petite douille, tu vois. Avant même de commencer sur des points spécifiques, je vous redirige vers la vidéo de ChrisFix avec une liste complète, elle est en anglais ou en espagnol il me semble. C'est un must-have, genre il y a toute la checklist à faire avec les pneus, l'intérieur, même quand tu dois rouler avec la voiture, qu'est-ce qu'il faut regarder, écouter, etc. Donc ça prend 2 heures environ de regarder ces vidéos-là. Ça vaut le coup. Vraiment, avant d'acheter une voiture, c'est quand même un achat conséquent. Allez checker ça, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, donc. Quand vous achetez une voiture, ici je pars du principe que vous allez l'acheter sur internet, parce que c'est ce qu'une grande partie des gens font aujourd'hui. Il y a différentes choses auxquelles il faut faire attention. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas de description ou quoi sur l'annonce est déjà un indice que la personne en a un peu rien à faire, ou qu'il s'y connaît pas trop, ou globalement, un manque d'investissement. En général, celle-là, je fais gaffe. La MX5, particulièrement l'ANB, attire beaucoup les regards, surtout dernièrement, hein, la cote est en train de pas mal monter, et vu que vous êtes ici parce que vous avez envie d'en acheter une, je vais un peu vous guider. Pareil, si le prix est trop bas, du style une MX5 NB aujourd'hui pour 3500 €, ça pue. Puis aussi, évidemment, si la personne ne vous laisse pas vraiment tester la voiture, la démarrer, la bouger, faire des choses avec, globalement pour voir si elle fonctionne, c'est pas bon, ça pue. Donc, vaut mieux être sûr et laisser passer cette option-là, hein, parce que si c'est une mauvaise voiture et que vous la prenez quand même, après vous pouvez plus rien faire. Sachez cependant qu'il existe différentes choses pour vous protéger en tant qu'acheteur, même pour du seconde main, avec les vis cachées. Allez voir sur internet, vous renseigner, c'est peut-être un peu compliqué, mais globalement, vous avez un peu de protection, mais pas beaucoup non plus. Donc vaut mieux être sûr et certain que la voiture que vous achetez est de bonne qualité. Ça s'agirait pas de se faire avoir, quoi. Ensuite, quand on parle de MX5, il y a d'office un problème qui revient sur toutes les générations, pratiquement. Je pense que même déjà sur les NC, on commence à le voir. La rouille. Bon, la rouille, c'est de l'oxydation, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, de l'humidité globalement qui fait pas copain-copain avec le métal et ça s'effrite et ça nique le métal. Donc, pour éviter ce problème-là, il y a des voitures qui restent en intérieur souvent, qui sont protégées, etc., avec des traitements. Ça peut être un gros problème, c'est-à-dire qu'une voiture rouillée, trop rouillée, ne passe pas le contrôle technique, donc vous n'êtes pas autorisé à rouler avec. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, et les MX5 sont très sensibles à ça, particulièrement les NA et les NB. Moi je suis pas centré sur les NA, donc je vais laisser ça à d'autres, mais pour les NB par contre, il y a quand même un endroit critique, en plus des autres habituels, donc les jupes, en dessous de la voiture, l'arrière, là je sais même plus comment on appelle ça, derrière la roue, globalement les endroits où on va facilement retrouver de l'eau et des feuilles mortes et des petites branches qui vont garder de l'humidité et le faire rentrer dans le métal. Là où vous devez surtout regarder, c'est les longerons. Donc les longerons, c'est une partie, il me semble, qui soutient le moteur. Si je dis pas de bêtises, c'est du châssis, hein, donc c'est vraiment un élément important. Mazda a fait un système un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils ont fait en bande, avec des petits trous pour laisser passer de l'eau si jamais il y en a qui rentrent. Vous verrez que c'est pas très efficace. Et en fait, le but, c'est que quand tu prends un impact, ça fait clac. Genre ça se met en accordéon. C'est un peu... Ouais, enfin t'as compris. C'est pour la sécurité. Le problème, c'est que l'eau s'infiltre entre les couches de métal et rouille. Donc ça, pour voir si c'est en bon état, il suffit de regarder derrière la roue avant, que ce soit la gauche, la droite, il faut regarder de deux côtés hein, quand même. Chez moi, elle est un peu plus attaquée à droite, il me semble. Mais c'est pas toujours le cas, donc c'est-à-dire c'est pas toujours visible depuis l'extérieur. Parfois, vous aurez besoin d'une petite caméra, ça coûte 15 € sur AliExpress, franchement, pour une voiture à 5000 balles, achetez-le, ça coûte que dalle. Achetez-le sur AliExpress et vous aurez au moins un moyen de vérifier que la voiture est saine. Mais donc vous prenez cette caméra avec un petit tube amovible, c'est bizarre mais c'est pratique, et en gros vous allez le mettre dans le longeron directement depuis la baie moteur, ça demande de démonter rien du tout, c'est super simple, et au moins vous pouvez voir si l'intérieur est vraiment rongé par la rouille. En description je vais mettre un lien vers le forum MX5 France sur lequel je suis, il y a toute une partie du forum qui est par rapport au longeron corrodé, donc vous avez vraiment une source d'informations mais incroyable. Bon, il y a des solutions pour changer le problème, il y a moyen de changer chez Mazda ou un autre carrossier par une pièce OEM, donc originale, ça se trouve sur internet. Il y a aussi MX5 Restore en Angleterre qui fait des modifs, mais ça c'est pas très légal puisque ça va carrément couper dans le châssis et rechanger par une autre partie.
Donc vaut mieux, même si c'est un peu plus cher, claquer peut-être 1000 balles pour restaurer complètement les longerons, les protéger ensuite avec des produits adaptés, pareil pour les jupes et l'arrière. Pour les personnes comme moi qui veulent restaurer et garder leur voiture dans le meilleur état possible, c'est des frais que je suis prêt à prendre. Maintenant je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc renseignez-vous directement, voir si la voiture est pas complètement déjà rongée. D'ailleurs les rouilles parfois ça a l'air de rien, j'ai essayé de retrouver les images dans le forum de MX5 France. De l'extérieur, ça a pas l'air de grand chose, un peu gonflé, etc. Puis avec un petit coup de marteau dessus, on se rend compte que c'est complètement déglingué et qu'il n'y a plus rien à sauver, quoi. Bon, la rouille, c'est un gros morceau, maintenant que, hop, on digère un petit peu. On va passer à un problème récurrent sur les MX5NB. Moi, la mienne avait ça, c'est le joint de cache-soupape. Donc le joint de cache-soupape, ça se trouve où? C'est dans la partie avant du moteur. J'espère que j'ai gardé les photos. On verra bien. Dans la partie avant du moteur, c'est un joint entre le cache-soupape, donc la partie tout au-dessus du moteur, et le reste du bloc moteur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce joint craque, et donc il y a de l'huile qui sort, et qui coule en général sur la face avant du moteur. C'est facile à voir, vraiment super simple. Quand j'ai vu la voiture, même si je m'y connais pas trop en mécanique, j'ai vu ça directement, et j'ai pu demander au mec de le changer. Il l'a fait parce que le gars avait un garage, donc il s'en est occupé lui-même. Mais ça, par exemple, c'est un moyen de faire baisser le prix. Si la voiture a ça, vous pouvez dire déjà, ben voilà, 300 € au moins pour aller faire la réparation au garage et tout. Enfin voilà, c'est quelque chose à enlever du prix. Oubliez pas que le marché d'occasion, c'est la négociation. Faut pas venir en mode, ah, la voiture est à tel prix, je la prends pour tel prix. Faut aller négocier, vous avez rien à perdre. Sauf si la voiture est en forte demande, évidemment. Mais globalement, ça vaut le coup de tenter, parce que, surtout sur des voitures comme ça, avec des défauts, on a vraiment moyen de grappiller un petit paquet de blé, quoi. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner. Je sais que c'est chiant, mais c'est parce que voilà, je suis pas loin dans YouTube, dans l'aventure YouTube. Je me donne quand même beaucoup de mal, comme vous pouvez le voir, pour faire des bons éclairages et tout. Chercher un peu du contenu de qualité. Si vous pouvez me donner un coup de main en vous abonnant, ce serait vraiment cool. Et puis en partageant, évidemment, c'est le meilleur moyen de me faire grandir en tant que chaîne. Mon but pour cette année, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. C'est tout bas, c'est très simple, mais je suis sûr qu'on peut y arriver facilement, donc je vous fais confiance. D'ailleurs, j'ai une grosse vidéo qui arrive sur ma NB. J'ai préparé la production en mi-fin mai environ, il y aura plusieurs jours de tournage, etc. Je vais vraiment essayer de faire un truc ultra cool avec toute mon équipe. Donc, abonnez-vous pour être sûr de voir ça. En ce qui concerne les NA et les NB, pour le coup, le hardtop est interchangeable entre générations, si je dis pas de bêtises. Il y a quelques petits changements, je sais, entre les générations de hardtop, mais globalement, ils sont tous compatibles entre les différentes générations. C'est une grosse plus-value, un hardtop, hein, ça se revend assez cher, environ 600-700 € en fonction de la couleur et de l'état général. Donc c'est vraiment pas à négliger sur le prix d'une voiture. Moi, j'en cherche toujours un, en vert, si vous en avez un, je suis intéressé. Pour continuer avec les accessoires, il y a un truc auquel vous devez faire gaffe si vous n'avez pas l'habitude d'acheter des Youngtimer ou Oldtimer. L'autoradio est pas forcément compatible. C'est très con, hein, c'est juste une autoradio, mais il y a des connecteurs propriétaires. Alors ça s'achète sur internet, 13, 15, 20 balles, je sais plus combien. Moi c'était déjà installé, pour le coup j'avais de la chance, il n'y avait pas de radio mais il y avait les adaptateurs. Donc faites gaffe à ça, parce que si ça se trouve vous avez une autoradio, vous dites ouais je vais juste la brancher. Non, il faut l'adaptateur. Et sinon, de manière plus globale, renseignez-vous sur les séries spéciales. Je vais vous mettre pareil un site en description avec plein de séries spéciales. Vous pourrez voir si la voiture en fait partie ou non. Évidemment, ça rajoute au niveau de la cote. Par exemple, la mienne, on ne le savait pas, ni le vendeur ni moi. C'était une série spéciale, enfin c'est une série spéciale Miracle, qui était en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et en Autriche, je pense. Et donc, étant une série spéciale, c'est plus rare, ça coûte plus cher. Un truc important sur lequel je me suis fait avoir, c'est la motorisation. Globalement, il y a une chose à savoir si vous achetez une NB, je vais vous montrer. À gauche, c'est un 1,6 litre et à droite, c'est un 1,8 litre. Le truc que vous devez regarder, c'est ce qui est à gauche du moteur, là, dans la partie gauche. On appelle ça le collecteur d'admission, c'est là où va rentrer l'air. S'il passe au-dessus comme ça, c'est un 1,8 litre. S'il est tout droit, c'est un 1,6 litre. Je vous dis ça parce que moi, on me l'a vendu comme un 1,8 litre. Heureusement, je l'ai eu un super bon prix, même pour un 1,6 litre. Donc, finalement, ça va. Mais ça sera peut-être pas le cas pour vous, donc faites gaffe. Si vous voyez un 1,8 litre aux alentours des 8000, 9000, vérifiez quand même que ça soit bien un 1,8 litre, même si sur les papiers il est marqué 1,8 litre, hein, parce que moi c'était marqué 1,8 litre. J'ai dû faire toutes les démarches, etc. Ça m'a pris un temps dingue, et c'est toujours pas fini d'ailleurs. Faites gaffe. Dans la mesure du possible, donc on y est, vérifiez que toutes les options qui sont données dans la voiture sont bien là, style l'ABS qui se trouve là. Voilà, ça c'est la partie ABS. Donc c'est important pour vous sauver la vie éventuellement, donc si la voiture dit qu'elle est vendue avec ABS, il faut qu'il y ait un ABS. Je pense que j'ai couvert à peu près tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et sur le forum MX5 France,
Moi je suis surtout actif sur YouTube évidemment, mais voilà, je sais que sur le forum MX5 France, ils sont toujours là, toujours déter, toujours présents. Merci à eux pour m'avoir aidé aussi dans certains petits détails, c'est très cool de leur part. Comme je vous ai dit, j'essaie d'atteindre les 1000 abonnés cette année-ci, donc si vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bon bah voilà, ça me ferait quand même plaisir. Si vous avez un pote qui est intéressé par une NB, n'hésitez pas à lui envoyer ça. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la Mazda MX5 NB, parce que j'en prépare quand même quelques-unes avant la sortie de la grosse vidéo. Je vous dis à la prochaine. Kiss ciao. Et lui aussi se barre, tu vois. Timing. Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell